Bonjour Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui, les orchidées et en particulier les phalaenopsis, orchidées papillons. On a toujours une bonne raison pour offrir une orchidée et c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont très accessibles. Mais comment vivent-elles une fois le cadeau, une fois offerte? Comment vivent-elles dans la maison? Voilà, c'est l'objet de ce petit tuto. À tout de suite. Shall we begin? Eh bien, nous y voilà. Ici, nous sommes chez Josiane et on a la possibilité de regarder quelques orchidées et des beaux spécimens qu'elle a depuis quelques temps et qu'elle arrive à faire refleurir très facilement. En fait, elle les garde depuis très longtemps. Donc, on peut dire d'elle qu'elle a la main verte, mais pas forcément. C'est relativement facile de garder ce type d'orchidée. Alors, description, on va commencer un peu à vous présenter ces plantes. Les orchidées, c'est d'abord une énorme famille d'à peu près 25 000 espèces. C'est vous dire que c'est certainement la famille végétale la plus importante de la planète. Et alors, on a des orchidées absolument de partout, sur tous les continents. La plus connue, c'est certainement la vanille, qu'on retrouve à Madagascar ou sur l'île Bourbon, l'île de la Réunion. Et on a aussi des orchidées qui poussent partout en Europe, dans les pays même très froids. On a des orchis, c'est le nom latin pour le coup, qui poussent dans les champs ou dans des biotopes très particuliers. D'ailleurs, si vous connaissez des endroits où fleurissent des orchis, des orchidées indigènes en Europe, en France, gardez-le pour vous, c'est pas la peine que ce soit piétiné ou visité, ce sont des endroits à protéger. Alors, on va revenir à nos orchidées de la maison et en particulier au phalaenopsis. Alors, le phalaenopsis et les orchidées en général, on va dire, ont de tout temps eu une connotation de prestige, de rareté, de prix élevé. Ça, c'était il y a 30 ou 40 ans. Et il y a quelques décennies, on va dire que entre les années 80 et 90, tout d'un coup, les prix ont commencé à baisser, tout simplement parce qu'il y a eu une véritable révolution. C'était la culture in vitro, donc culture de méristème, de tissu, qui a permis de gagner 2 bonnes années de culture. Donc la multiplication était beaucoup plus importante, on avait des milliers de plantes très facilement et on a des années de culture qui ont été réduites de 4 à 2 ans pour un phaléno. Sachez juste pour mémoire que quand on les multipliait avant les années 80, c'était à peu près 500 000 à 1 million, voire parfois 1,5 million, 2 millions de graines au gramme. Donc c'était vraiment compliqué de multiplier certaines espèces d'orchidées, d'où la rareté, d'où la cherté, d'où le côté prestigieux de l'orchidée. Maintenant, une orchidée en pot de diamètre 12 cm, 2 branches, faut compter entre 13 et 15 euros. C'est devenu très accessible et vous en trouverez à 3-4 euros comme savent le faire certaines chaînes avec des inflorescences un peu plus réduites, des pots plus petits, mais un pot de 12 entre 13 et 15 euros. C'est vraiment devenu très accessible et c'est relativement facile à garder. Je parle en particulier du phaléno. On pourrait aussi parler du cymbidium qui est une autre orchidée qui est très facile à garder et à faire refleurir. Alors, on vous a un peu présenté ce type d'orchidée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les soins, la culture, le rempotage. Quand vous achetez une orchidée, il y a quelque chose qui est particulièrement impressionnant, c'est le terreau. Alors, le terreau, il est fait d'écorce. C'est relativement pauvre parce que ce sont souvent des plantes épiphytes qui se fixent sur des supports, des troncs, et qui ont très peu de matière pour s'enraciner et qui en fait n'en ont que très peu besoin. Donc le substrat, c'est quelque chose qui est important, mais en fait pas tant que ça. Et l'orchidée a besoin d'être régulièrement rempotée tous les 2 ou 3 ans. On peut la rempoter et on utilisera des substrats appropriés dans lesquels on retrouve de l'écorce, voire des matières du type perlite, vermiculite, qui sont des supports totalement neutres. Et c'est important de le faire parce qu'on a des racines qui vont jaunir, sécher, et on prendra bien soin de faire son rempotage en dehors d'une période de floraison. J'ouvre une parenthèse, quand vous recevez votre belle orchidée pour la fête des mères, Noël ou un autre moment de l'année, elle est en fleurs et c'est surtout pas le moment d'y toucher, c'est surtout pas le moment de la rempoter. On va vraiment attendre qu'elle rentre dans cette période de repos, cette période végétative où elle appréciera beaucoup le rempotage. Donc le rempotage, on l'a vu, les terreaux sont spécifiques et je vous conseille vraiment que ce type de terreau-là. Les autres terreaux sont très peu indiqués, voire à proscrire.
Les orchidées ont besoin d'être nourries parce que vous avez bien vu que ce terreau, ce substrat était vraiment très très pauvre. Hein. C'est de l'écorce. Donc la nourriture, elle est essentielle. Elles peuvent vivre de l'air du temps hein, quand elles sont dans les forêts tropicales, mais pour nous, en pot à la maison, si on veut leur tenir une floraison longue, si on veut pouvoir les faire refleurir, car c'est vraiment possible, il est important de les nourrir. Alors, j'ai juste quelques produits là à vous montrer. Ce sont des engrais. Alors là, j'ai deux engrais totalement naturels. Et ici, on a un Masso Garden et là, on a un DCM. Engrais biologique naturel pour nos chères petites orchidées. Ici, vous avez un engrais de synthèse qui a une réponse un peu plus rapide hein, de la marque AlgoFlash. Donc ça booste un peu plus. Et là, ce produit-là, je vous le conseille vraiment parce que c'est un petit produit, c'est un engrais foliaire. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est un peu comme une intraveineuse. On apporte des matières minérales qui vont être assimilées beaucoup plus rapidement par les feuilles. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand on a des plantes qu'on néglige un petit peu ou qui sont rentrées en souffrance pour une absence prolongée. Donc l'engrais foliaire est un produit incontournable. On peut le pulvériser sur les feuilles et on peut le pulvériser sur les racines qui sont parfois vertes et au-dessus du pot. À retenir. Parasites. Eh ben, écoutez, oui, il y en a un. C'est la cochenille. Et quand on a des cochenilles qui arrivent sur les orchidées, c'est très embêtant. Parce que quand elles sont en fleurs, c'est difficile de traiter. Et quand elles ne sont pas en fleurs, il n'y a pas 36 solutions. On va utiliser des produits à base d'huile de colza. Parfois, on additionne un autre produit. Mais grosso modo, les anti-cochenilles vont pouvoir agir sur les feuilles, parce que c'est essentiellement là, voire sur les tiges florales. Et on va agir par étouffement. Si elles sont sur les boutons, ça commence à être compliqué parce que traiter sur une fleur ou sur un bouton, c'est à terme un avortement quasiment obligatoire. Eh bien, ici, un phalaenopsis fraîchement acheté, une branche, pot de diamètre 12, elle est en pleine floraison, c'est un phalaenopsis, orchidée papillon, donc. On parlait tout à l'heure de la possibilité de faire fleurir ou de faire refleurir une orchidée. Eh bien, ici, on va vous parler tout simplement de ce qui va se passer après sa floraison. On est donc là en présence d'une floraison qui devrait durer, somme toute, selon la qualité de l'orchidée, 3 mois, 4 mois, voire parfois plus longtemps. Mais moi, je vous propose encore un truc supplémentaire, c'est de la faire refleurir dans la foulée, allez, pour 1 ou 2 mois. Le truc, c'est un classique. On va simplement s'apercevoir que tout ça va faner, ça, on est dans 2-3 mois donc. Eh bien, on va rechercher ici un petit bourrelet sur ce pédoncule, cette tige florale. On va rechercher ce petit bourrelet. Si on ne le voit pas, on le sent. Et on va essayer de prendre le deuxième ou le troisième. Il y en a à peu près 4 ou 5 sur l'ensemble de la tige florale. On va prendre le deuxième et on coupe juste au-dessus. J'entends que tout est fané, tout est passé. On est dans 2-3 mois. Eh bien, on va provoquer le démarrage d'une nouvelle pousse qui va générer une floraison de 2, 3, 4, peut-être 5 boutons selon la vigueur de l'orchidée. Il faudra évidemment lui apporter un peu d'engrais pour essayer de stimuler tout ça. Mais on est reparti encore pour 1 à 2 mois de floraison et ça coûte rien. C'est facile à faire. C'est juste permettre à votre orchidée d'être encore plus belle et plus longtemps. Voilà pour les orchidées et les phalaenopsis en particulier. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a la possibilité de les mettre dehors en été. Faites attention aux petites limaces qui sont capables de venir vous dévorer les feuilles. Voilà, et vous les mettez dehors, mais jamais en plein soleil, toujours à l'ombre d'un arbre avec des arrosages parce qu'il peut faire très chaud et ça, la très forte chaleur, elles apprécient un peu moins. Voilà pour les orchidées, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à apporter des commentaires, parce que les commentaires sont les bienvenus pour une plante qui fait l'unanimité, parce qu'elle est présente dans toutes les maisons. À très bientôt, au revoir, Patrick, Végétosphère. Shall we begin?